Saviez-vous que les prix de l'immobilier ont augmenté de 4,5% dans l'Union européenne au dernier trimestre 2017 ? Mais les revenus que nous avons effectivement à disposition n'ont connu nulle part une hausse similaire ou approchante. Alors que les taux d'intérêt sont faibles et les conditions de crédit plutôt faciles comparées à celles des 10 dernières années, voyons quelles conséquences l'évolution des prix de l'immobilier peut avoir sur les ménages et sur nos économies. Nathalie et Marc ont acheté une maison à crédit. Leurs emplois et leurs revenus sont stables. La croissance est là, les taux d'intérêt sont faibles et les banques prêtent. Quand les prix de l'immobilier augmentent, le bien du couple prend de la valeur lui aussi. Mais quand il commence à baisser, sa valeur chute et devient inférieure à celle qui a servi de base pour l'emprunt de Nathalie et Marc. Les banques créancières sont également pénalisées et au final, elles auront moins d'argent à injecter dans l'économie. Le couple dépensera plus pour rembourser son crédit et économisera sur les autres dépenses. S'il ne peut pas faire de travaux dans sa maison, le secteur du bâtiment tournera au ralenti et l'emploi de Marc, qui travaille dans ce domaine, sera menacé. Si Nathalie ne peut pas acheter d'autres produits et services, les entreprises comme celles qui l'emploient pourraient licencier. Et en cas de perte d'emploi, le couple pourrait ne plus avoir la capacité de payer sa maison. Quand les prix de l'immobilier augmentent constamment, comme en Suède jusqu'à la fin de l'année dernière, c'est aussi une source d'inquiétude, car les biens peuvent être surévalués et cela peut handicaper les ménages qui ont besoin d'emprunter plus pour pouvoir les acquérir. Actuellement, les prix augmentent à travers l'Europe, mais ils progressent à partir d'un niveau bas après des chutes brutales au Portugal et en Irlande. Notre reporter Guillaume Desjardins est allé voir ce qui se passe quand le marché immobilier d'un pays comme la Suède entame une phase de correction. Depuis la crise des subprimes il y a 10 ans, les banques ont dû augmenter leur ratio de solvabilité afin de renforcer le système bancaire. Et pour les ménages qui rêvent d'obtenir la clé d'un nouveau nid douillet, ça rend l'accès au crédit bien plus compliqué. Pourtant, ces dernières années, les prix de l'immobilier ont augmenté plus vite que les salaires. Et les ménages ont bien dû s'endetter malgré tout. Parfois jusqu'à des niveaux élevés, comme ici, en Suède, où la dette de plus d'un tiers des ménages représente plus de 4 ans et demi de salaire. De nouvelles réglementations ont été mises en place pour rendre l'octroi d'un prêt plus difficile. Elles sont en vigueur depuis le 1er mars de cette année et depuis, on a pu constater que les familles nombreuses étaient plus affectées que les autres. Elles ont plus de difficultés à acheter de plus grands appartements. La Suède a récemment pris des mesures pour assainir son marché de l'immobilier. L'acquéreur doit maintenant avoir un apport d'au moins 15% du prix d'achat et amortir chaque année une partie du prêt. Les banques aussi ont commencé à donner plus de poids aux prêts immobiliers dans leur calcul du risque, une bouée de sauvetage face au risque pour l'économie. Un endettement élevé peut en effet être difficile à rembourser pour les foyers les plus humbles, mais même pour les autres. Chaque échéance réduisant d'autant le budget quotidien. Ces dernières années, des prix de l'immobilier élevés ainsi qu'un fort taux d'endettement ont pesé sur le budget des ménages suédois ainsi que sur leur capacité à accéder à la propriété. Mais ça a eu aussi des conséquences sur l'ensemble de l'économie. Ce sera supportable tant que les taux d'intérêt sont faibles. Que se passera-t-il quand ils augmenteront? Bien sûr, de nombreux foyers devront éviter d'autres dépenses, faire des économies sur tout, sur les sorties au restaurant, sur les vacances, pour pouvoir faire face à des taux d'intérêt élevés. Certains ménages seront évidemment dans une situation encore plus difficile et n'auront pas d'autre choix que de quitter leur logement. Mais on pense que ce n'est pas pour tout de suite. Le régulateur européen des risques, le SRB, a alerté la Suède, mais aussi 7 autres pays de l'Union européenne, sur 2 dangers auxquels ils sont exposés. Une dette immobilière trop élevée et des biens surévalués. Une secousse sur le marché immobilier peut avoir un impact sur l'ensemble de l'économie. Des secousses comme celle-ci frappent le plus durement les classes moyennes et les plus pauvres. Nous sommes à Lyon pour interroger le président d'Housing Europe, Fédération européenne du logement public, coopératif et social, qui regroupe 43 000 organismes dans 24 pays. Cédric, nous vous avons mis au défi d'apporter un objet qui, selon vous, définit le marché du logement en Europe. De quoi s'agit-il? J'en ai amené 2. Désolé de ne pas avoir respecté la consigne. Le premier, ce sont des clés. Les clés, c'est ce que chacun des citoyens européens souhaite et attend.
Le logement en Europe est un enjeu crucial pour tous les citoyens européens et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas trouver un logement adapté à leurs ressources et à leur situation de famille ou de travail. Le logement social et les acteurs du logement social et abordable ont une mauvaise image. Et il y a maintenant 1 an et demi, aux Pays-Bas, à Amsterdam, une équipe s'est dit, et si on organisait un festival du logement social pour faire voir toute sa richesse et comment est-ce qu'il apporte à notre économie, à nos territoires. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'il se tiendra de nouveau ici en 2019 dans la métropole du Grand Lyon. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Le fait que les biens soient surévalués ou que l'endettement des ménages soit très élevé? Le problème aujourd'hui en Europe, c'est que le prix du logement a évolué beaucoup plus vite que les revenus des citoyens. Un Européen sur 10 dépense plus de 40% de ses ressources pour se loger. C'est l'indicateur de taux d'effort trop élevé, c'est-à-dire que vous dépensez trop d'argent dans le logement. Donc ça, c'est un indicateur extrêmement alarmant. Et le deuxième élément qui nous alarme, c'est que ce taux augmente encore plus pour les ménages les plus pauvres. D'après vous, les réglementations bancaires sont-elles suffisantes pour répondre aux difficultés qui peuvent survenir? La situation est assez paradoxale avec la question de l'accès au crédit bancaire pour acheter. Les taux sont bas, effectivement. Ces taux bas favorisent la montée des prix, mais dans le même temps, les exigences bancaires pour prêter à des citoyens qui veulent acheter sont extrêmement importantes. Donc finalement, aujourd'hui, ce marché de l'accès au crédit hypothécaire favorise les plus riches et pas les plus pauvres, puisque cet argent pas cher n'est pas accessible à ceux, entre guillemets, qui en auraient le plus besoin, notamment pour les jeunes ménages et pour les ménages les plus fragiles. Quelle est la situation en France par rapport à d'autres pays européens? Ici, les prix semblent plus ou moins stagner si l'on exclut la région parisienne. Vous avez raison, l'indicateur moyen en France est plutôt stabilisé. Mais le problème en Europe, c'est les écarts qui se créent entre les territoires attractifs, les grandes métropoles européennes, et les territoires moins attractifs. Je vais vous donner un chiffre. Nous sommes ici à Lyon. Sur cette métropole, les prix du logement ont augmenté de 69% entre 2010 et 2015. C'est considérable. On est revenu à des taux d'augmentation annuels des prix du logement qui sont très proches de 2009. Et là, on a un exemple très proche de nous qui est en train, de notre point de vue, de se renouveler si nous ne sommes pas vigilants et si nous ne mettons pas en place des mécanismes de régulation pour éviter une nouvelle bulle immobilière en Europe. Cédric, merci beaucoup pour votre éclairage et merci à vous de votre attention. À bientôt.